Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes nombreux à l'écoute de la radio communautaire Manteléo. Voici votre grande édition du journal Palais français. Tout commence par les principaux titres. Les terroristes ADF ont encore une fois hanté la nation congolaise. Ces terroristes ougandais ont tué 4 civils à Bambelenga. Nous sommes dans le territoire d'Irumu. La société civile à province de l'Ituri joue aux sapeurs-pompiers dans la mise à tente entre le gouvernement provincial de l'Ituri et également avec le parti politique IPC. Vous aurez écouté ingénieur qui donnait le sale à la société civile à province de l'Ituri. La journée de ce jeudi n'a pas été rosée pour les élèves finalistes de la localité de Remeka. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Ces élèves finalistes ont été attaqués par les bombes des terroristes M23. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Voilà les 3 titres qui constituent l'ossature de votre édition du journal. Les détails vous arrivent ici et maintenant. Jean-Cyr Rumbata contre la partie technique. Sicilem à l'autre côté la vidéo. Pour ceux qui nous suivent, Simandelo Bounia TV. Voici donc les détails. Regardez l'écoute. Ce journal vous est présenté par Joseph Muhindo Tissouti. Nous l'avons donc annoncé au sommaire de votre édition du journal. Bonsoir aux auditeurs. Les rebelles ADF ont de nouveau attaqué le village de Mampelenka. Nous sommes dans les territoires d'Irumu et c'était tard dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Les maisons des motos ont été réduites à 5 au cours de cette attaque et 4 personnes ont été tuées au cours de cette attaque. Nous a donc signifié Christophe Mounyanderou qui est coordinateur de la CRDH et qui est la Convention pour le respect des droits de l'homme antenne d'Irumu. Il est ici dans cet élément sonore recueilli par le sport Joachim. C'était aux environs de 20h heure locale que ces présumés ADF ont attaqué le village de Mambelenga marché et ces terroristes ont surpris les populations civiles dans leur maison d'habitation et le bilan provisoire fait étant de 4 civils tués à côté de 2 motos et des maisons incendiées. Et signalons qu'avant cette incursion, présumés terroristes ADF et ces derniers auraient pris en otage certains agriculteurs dans leurs champs et dans le même village, précisément à Manzebi Makumbo. C'est le côté ouest de la RN4 et ces personnes prises en otage dans leur champ et le bilan provisoire fait étant de 8 civils qui restent jusqu'à présent entre les mains de ces ravisseurs. Et vu cette énième attaque terroriste ADF contre les populations civiles dans les villages de Mambelenga, nous recommandons à notre population civile une vigilance et cette dernière doit rester toujours trop vigilante et aux militaires engagés dans les opérations conjointes Soudja FARDC UPDF d'entrer à profondeur vers l'ennemi et non pas attendre qu'il y ait la perte à vie humaine afin que ce dernier puisse intervenir. Nous venons donc d'écouter là Christophe Mounyanderou qui est coordinateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne d'Irumu. Et situation sécuritaire dans le secteur des Banyali Kilo reste toujours préoccupante car l'urgence humanitaire est tellement recommandée. C'est l'alerte du docteur Vital Tunkulo qui est président de la communauté Nyali. Fête ce jeudi 27e jour du 6e mois de l'année 2024. Il demande au gouvernement provincial de déployer des forces armées dans cette entité occupée par les miliciens Codeco. La situation sécuritaire dans la région de l'Odjo demeure très préoccupante. Depuis vendredi dernier, les miliciens génocidaires de Codeco continuent à contrôler tous les villages de la zone, en commençant par Doubele, Gangala, Mayalibo 1, Mayalibo 2, Ariwara, Bianda, jusqu'à Galaï, au bord de la rivière Ituri. Gênés par l'odeur nauséabonde des corps en décomposition, ces miliciens ont pu réunir tous ces corps dans chaque village et ils ont mis le feu, ils ont commencé à incinérer. Et ce qui est très grave, messieurs les journalistes, ils ont pris les otages qui sont à leur possession, ils les ont mélangés dans les corps sans vie et ils sont en train d'être brûlés vifs depuis hier soir, selon les informations de notre possession. Et dans la région, il y a la fumée avec une odeur de calcination des corps humains et c'est ce qui se sent dans la région. Et tout ça, sans la moindre intervention dans la commune rurale de Mongwalu, reste jusqu'à présent sans assistance des humanitaires et on ne sait pas quel est le jour où elle va regagner son milieu naturel. Nous sommes en train vivement de demander le déploiement rapide de nos forces loyalistes dans la région pour permettre à ce que ces miliciens, chasser ces miliciens de cette zone et permettre à ce que la population regagne son milieu.
C'était là le docteur Vital Tungulo, président de la communauté Niali. La coordination provinciale de la société civile et forces vives de l'Ituri s'est exprimée sur la situation sécuritaire de cette province. Dans un communiqué de presse fait ce jeudi 27 juin 2024, ingénieur Dieudonné Lossa, coordinateur de cette structure citoyenne, a exprimé une inquiétude ville en sécurité dans les zones périphériques de la commune rurale de Moukwalou. Il s'est dit tout de même confiant que la situation sécuritaire sera maîtrisée grâce au Congo de tout et chacun. À ce jour, le foyer de violences meurtrières se concentre plus dans la région périphérique de la commune rurale de Moukwalou, une région très riche en or à territoire d'Ndjougou. Ces impacts se font s'attirer jusqu'à la ville de Bunia, d'où nous passons inopporté une autre forme de crise à chef-lieu de la province. Car cela ne tienne, nous sommes confiants qu'avec les efforts quotidiennement conjugués par le gouvernement provincial ainsi que les forces vives, c'est du renfort militaire venu depuis quelques temps en province de l'Ituri, la situation sera très bientôt maîtrisée. Et parlons de cette information dans votre édition du journal. Une grande prière réunissant toutes les communautés chrétiennes de la ville de Bunia est prévue le samedi 29 juin 2024 chez les révérends pasteur Betchik, où toute personne sans exception est donc appelée à venir prier pour imposer la paix dans la province de l'Ituri. Et c'est qu'a annoncé les révérends pasteur Denis Dalanka, porte-parole de l'église du Christ au Congo RC à province de l'Ituri, qui se confie à Batizachi. Je suis là devant ce micro, appeler tous les pasteurs de la ville de venir s'associer à nous dans cette grande prière qui est organisée en ville de Bunia en collaboration avec toutes les communautés chrétiennes de la ville. Dans le sens que Ituri, c'est depuis 1997 que l'Ituri n'a pas la paix. Nul n'ignore les sangs qui sont en train d'écouler gratuitement dans notre ville. Nous savons bel et bien que les autorités font tout pour que la paix revienne et ils ont déjà fait leur part. Mais la grande partie de l'effort maintenant revient à l'église. Quand la nation est malade, les gens font l'erreur grave d'aller condamner les autorités. Si le pays ne marche pas, l'erreur revient à nous qui portons la Bible. Parce que Dieu dit, si mon peuple, ce peuple-là, c'est nous qui portons son nom. Mais quand tu deviens chrétien, tu portes le nom des chrétiens. Ce nom chrétien-là n'est pas à Ndjougou. Ce nom chrétien n'est pas à Isiro chez nous. Non. Alors Dieu dit, si ce peuple-là qui porte son nom s'humilie, prie, abandonne leur mauvaise voie, du haut du ciel, le Seigneur attendra les prières. Alors si le pays ne marche pas, je remets cette faute-là à nous, les hommes de Dieu. Nous critiquons trop les gouvernements, mais nous oublions notre responsabilité de prier. Et maintenant, le glouche du réveil du Congo, en collaboration avec toutes les communautés de la ville. Ce serviteur de Dieu a profité du micro RCM pour signaler que donc l'activité qu'il était en train de prévoir qui concernait le vernissage de ce livre a été reportée pour les dimanches. Vous aurez donc à l'écouter dans nos précédentes éditions. Et les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord est appelé à supprimer toutes les barrières érigées par le FARDC dans les routes des desserts agricoles pour le prélèvement des produits champêtres que la perception des 1000 francs congolais de certains cultivateurs. Nous sommes dans la chefferie de Babila Bambombi, veut exprimer ce jeudi 27 juin 2024 par M. Peressi Mamboro, acteur politique et défenseur des droits humains dans ces territoires. Il a donc lancé cet appel au commandant du 3201e régiment basé à Biakato qui est donc indexé dans cette situation irrégulière. Écoutons ici Peressi Mamboro. Barriere kwenye manzia shamba zimekuwa za mingi sana mpaka sisi kama watetezi wa haki za binadamu tumepeleka malalamiko kwa mkubwa wa régiment. Et parlons de cette information dans votre édition du journal. La première ministre de la RDC, Judith Souminois, poursuit son séjour dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce jeudi 27 juin 2024 que la chef du gouvernement congolais a visité le site déplacé de Lushagala, 18e CEPAC au quartier Lac Vert. Nous sommes dans la ville de Goma. Elle a salué les efforts des militaires FARDC et des réservistes appelés au Zalendo. Judith Souminois a noté que les déplacés seront insistés pour répondre aux problèmes auquel donc il faut face. Écoutons ici Judith Souminois. Nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a des problèmes avec les maladies. Nous savons que même ici, où vous pouvez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur le site. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui mettent dans ces conditions-là, nous, ce que nous devons faire, c'est combattre les combats. Pour ça, je vais remercier les femmes et les Ouazalais. Ce que
nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Voilà, nous venons d'écouter la chef du gouvernement, Judith Souni-Moi. Nous allons prendre une courte pause, nous allons revenir pour la suite de votre édition du journal de ce jeudi 27 juin 2024. La RCM, Radio Communautaire Maendeleo, la voix de l'Est, l'image de l'Est. Nous revenons ici de la province de l'Ituri. Mes attentes entre les gouvernements provinciaux de l'Ituri et les partis politiques Union des Patriotes et Congolais IPC et cher Thomas Lubanka, la société civile de l'Ituri joue en sapeur-pompier. Ingénieur Guidoné Lossa, coordinateur des forces vives de l'Ituri, qui s'est confié à la presse ce jeudi 27 juin 2024, a rappelé que seule la paix doit être l'affaire de tous et l'apport de tout et chacun dans le processus de paix doit être considéré. La coordination provinciale de la société civile force vive de l'Ituri est surprise de constater qu'un climat délétère s'installe à Ituri depuis le début de la semaine à cours suite à la cacophonie entre les porte-parole de FADC Ituri avec les partis politiques IPC pendant que la population de l'Ituri aspire à la paix. Mercredi le 26 juin 2024, la ville de Bunia a vécu deux événements qui peuvent avoir un incident sur l'évolution sécurité de l'Ituri si l'on n'y prend pas garde. Le porte-parole de FADC Ituri aurait porté plainte contre le secrétaire général de l'IPC et de l'autre côté, l'IPC se serait également plaint contre le lieutenant Gilles Ngongo, le porte-parole de FADC à l'auditorat de Bunia. Il est temps de voir les choses autrement. La paix, c'est l'affaire de tous. Il y a lieu de considérer l'apport de tout et chacun dans le processus de paix à province de l'Ituri. C'est pourquoi la société civile de l'Ituri évite toutes les couches sociales et politiques de l'Ituri à ne pas laisser s'ouvrir une nouvelle brèche de crise car nous avons tant pleuré. Nous voulons voir un nouveau jour se lever sur l'Ituri. La paix est une affaire de tous, a donc conclu ingénieur Dieudonné Lossa. Et nous quittons la province, nous restons ici à province de l'Ituri, débuté les lentilles 24 juin 2024 et la 58e édition des examens d'État a donc été clôturée ce jeudi 27 juin 2024 à Boga, par exemple dans la chefferie de Maïma Boga. Ces épreuves se sont clôturées en bonté dans 3 centres d'examen selon certains candidats interrogés et par la sortie de la salle disent être sûrs de leur réussite vu qu'ils ont fait un travail de titan pendant ces 4 jours. David Erasme nous fait le point complet depuis Boga. Au cours des micro-baladères tendus par votre reporter, ces candidats qui ont pris part aux épreuves pendant ces 4 jours disent être certains de leur réussite car à toutes les questions qu'ils ont répondu ont été conformes à la matière apprise à l'école. So dans cette vox pop. Selon moi, je peux dire l'examen s'est bien passé. Et vous espérez à la réussite par rapport avec votre travail? Oui, nous attendons seulement la réussite. À le site du complexe scolaire, nous. En tout cas, je suis tellement content parce que les examens étaient bien passés. Nous sommes en tout cas très contents. En tout cas, on est sûrement en tout cas avec beaucoup de réussite encore. Selon moi, l'examen était tellement bien passé, calmement vraiment. Et comme on avait travaillé, j'espère bien, il y aura toujours de la réussite passée par rapport aux questions dont on avait posées. On avait réussi aussi à traiter cette question. Oui, moi j'espère vraiment et j'ai confiance à ce que j'avais fait sur le thème, je dois réussir. Ces derniers appellent à l'air semblable d'être apaisés en attendant la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. Pour mes collègues, qu'ils ne puissent pas avoir le père parce que la réussite nous appartient déjà. À mes collègues, comme conseil gratuit, ce que je voulais vous dire, c'est d'attendre, de faire tout votre silence à la maison, d'attendre les résultats jusqu'aux sorties des résultats en état calme. À mes collègues, ce que je vais leur lancer, c'est juste d'être patient et patiente parce qu'il y aura peu de temps, qu'ils soient calmes, rassurés, qu'on doit réussir. Je dois parler à mes amis, soyez tranquilles, si le beau Dieu veut, nous allons réussir. Notons que la chefferie de Bahema Boga compte actuellement 3 centres d'examen d'État dans lesquels 1655 candidats ont été attendus. Il faut le dire ici, le go de la passation d'examen d'État sur toute l'étendue était donné par la première ministre Judith Suminwa le lundi 24 juin 2024
théâtre dans la ville et province de Kinshasa. J'interviens depuis Boga, le formidable Davis Erasme. Et nous parlons toujours éducation dans votre édition du journal. Nous faisons cap dans la province du Nord Kivu. Nous l'avons annoncé au sommaire. Les activités d'examen d'État ont été perturbées ce jeudi 27 juin 2024 à Remeka. Nous sommes dans les territoires des Massissi, la province du Nord Kivu. Selon la société civile locale, les bombardements perpétrés par les rebelles du 23 sont à la base de cette situation. Voltaire Batundi, président de la société civile dans les territoires des Massissi, joint par radio communautaire Maïnteleo, a indiqué que les rebelles du 23 ont assiégé cette localité après ces bombardements. Les épreuves de l'exétat d'aujourd'hui n'ont pas eu lieu. C'était à partir de 9h lors des passations de cet examen que ces rebelles ont assiégé ces localités. Ils ont pris les gens en otage et certains n'ont pas su quitter leur maison. Nous sommes en train d'observer la situation. Certainement, il y aura des morts et des blessés comme il y a eu crépitement des balles et il y a eu des balles perdues. Ils avaient largué les bombes hier et les gens se sont déplacés massivement. Et c'est aujourd'hui que ces rebelles ont assiégé ces localités. Ils ont pillé aussi des biens de la population. Nous n'avons pas encore des bilans. Donc c'était donc la Voltaire qui est cadre de la société civile des territoires des Massissi dans la province du Nord Kivu. Pour terminer, par cette page sociale, les journalistes déplacés de l'axe Siapanda Mankorojipa, nous sommes dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu, qui se sont réfugiés en ville de Butembo, alerte sur la fermeture des stations de radio suite à l'insécurité grandissante dans cette partie du territoire de Lubero. Alerte faite ce mercredi, donc le mercredi 26 juin 2024 par les journalistes membres du collectif des radios fonctionnant sur l'axe Siapanda Mankorojipa, territoire de Lubero, vivant actuellement dans la ville de Butembo. Nous prenons encore ces Mouvissois pour les détails depuis la ville de Butembo. Au cours d'une assemblée extraordinaire tenue à Butembo, ces chevaliers de la plume font savoir que l'insécurité a impacté négativement sur le fonctionnement des radios émettant dans cette zone. Écoutons l'extrait de leur déclaration lue par Zéphanie Mumbere Masumbuko, coordonnateur du collectif des radios de l'axe Siapanda Mankorojipa. Déplorons l'insécurité qui affecte le fonctionnement de nos radios caractérisées par des meurtres des civils dans le secteur de Baperi et la chefferie de Bassoa, dont certains de nos collaborateurs en ont été victimes, et incendies des maisons de paisibles citoyens. La fermeture de la radio-télévision Ekima de Biambwe RTH et la radio communautaire Mouigné Pompi RCMP du groupement Mouigné. Le fonctionnement très difficile des radios suivantes: la radio du peuple pour son éducation, RPE Diapanda, Radio Pas FM et Lenda FM de Mankorojipa, où les journalistes récoltent et diffusent les informations sous une peur. Inaccessibilité des routes faisant connexion entre Butembo et la région de Mankorojipa, causée par des éventuelles altercations et embuscades des porteurs d'armes. Les journalistes déplacés ne travaillent plus et ceux qui sont sur terrain accèdent difficilement aux sources d'information. Ces journalistes déplacés recommandent aux autorités ce qui suit. Pour que toutes les activités dans toutes ces formes reprennent, nous recommandons ce qui suit: la restauration de la paix dans la région de Mankorojipa en particulier et en territoire de Lubero en général, pour que la population regagne son milieu d'origine. À l'autorité compétente du territoire de Lubero de convoquer un dialogue intercommunautaire auquel doivent prendre part des responsables des groupes armés impliqués dans la traque de l'ennemi, des couches sociales, sans oublier les jeunes réservistes. Aux organes de la presse et partenaires des médias d'intervenir dans l'encadrement des journalistes déplacés. Pour rappel, certains villages du secteur de Bapere à territoire de Lubero sont la cible actuellement de rebelles ougandais de l'ADF depuis la deuxième semaine de ce mois de juin. Butembo, Nzankosu Mouvissoa, RCM Bunia. Et c'est avec donc Nzankosu Mouvissoa que nous bouclons la première partie de votre édition du journal. Informer sans condamner, informer sans nuire, informer sans s'impliquer, c'est nous. Voici les rappels des principaux titres de votre édition du journal. Les terroristes ADF ont encore une fois hanté la nation congolaise. Ces terroristes ougandais ont tué 4 civils à Mambelenga. Nous sommes dans le territoire du Rumu. La société civile à la province de l'Ituri joue aux sapeurs-pompiers dans la mésentente entre le porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri et les partis politiques qui pèsent chez Rato
Thomas Lubanga. Vous avez suivi Ingénieur qui donnait le salle à la société civile à la province de l'Ituri. Le dernier jour de passation de l'examen d'État n'a pas été rosé pour les élèves de Remeka. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Les élèves ont été attaqués par les terroristes M23. Josie Umbata, merci à vous pour la prise de son et la mise en onde. Merci également à Sissi Lema pour la prise de vie. L'autre côté, c'est qui nous suivent ici maintenant au Bunia TV. Et cela fait donc la première partie de votre édition du journal. La seconde, elle est consacrée au sport. Nous allons donc recevoir M. Bonner pour cette partie sportive. J'étais devant les microphones. Joseph Mouintochi Souti pour la présentation. Bon, restez des temps chez vous. L'actualité continue sur Mandelo Bunia TV, sur également www.mantelobunia.net et sur TikTok. Suivez-nous sur Mandelo Bunia Info. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Bye bye, Inch'Allah.